Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Hague, chercheur associé au laboratoire Siméos de l'Université Bourgogne-Europe et formateur-auteur des parcours consultant et développeur IA de l'école Alira. Et vous remercie par avance de vos quelques minutes d'attention pour cette vidéo. La période estivale rime avec les vacances et qui dit vacances dit transport. Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser plus particulièrement à l'utilisation de l'IA par le groupe SNCF qui déploie depuis déjà plusieurs années des efforts d'innovation pour optimiser la gestion des retards et améliorer la prise en charge des usagers. Les travaux de recherche et développement en lien avec l'IA sont pris très au sérieux par le groupe qui a officiellement annoncé l'ouverture d'une chaire IA et optimisation pour les mobilités en partenariat avec l'École Polytechnique et la Fondation Polytechnique dans le but de développer des solutions concrètes pour améliorer la gestion des réseaux de transport, optimiser le transport de marchandises et encourager une utilisation plus durable des infrastructures. Mais l'utilisation d'IA pourrait alors ainsi permettre de limiter, voire juguler aussi les retards de train. Retard qui, j'en suis sûr, nous a tous pris au moins une fois au dépourvu. Alors qu'en est-il vraiment ? Lors de la dernière édition 2025 de Vivatech, à laquelle l'école Alira était présente, le PDG de SNCF Réseau, Mathieu Chabanel, nous précise que l'intégration d'IA dans le groupe se fait sur deux volets. Alors la stratégie IA de SNCF Réseau, elle s'articule autour de deux volets. Le premier, c'est l'IA classique, les algorithmes, le traitement de la donnée. Et ça, c'est d'ores et déjà au cœur de nos process industriels. On a ici, par exemple, des capteurs qui mesurent la température et qui ensuite, en traitant la donnée, permettent de ralentir les trains quand on est en des très fortes chaleurs. De la même manière, on a des capteurs qui vont traiter les données météo pour prévenir les incidents météorologiques. Si l'IA générative est en cours d'appropriation, l'utilisation dite classique de l'IA est quant à elle utilisée depuis plusieurs années déjà et s'intéresse, en dehors de la prédiction de phénomènes météorologiques ou techniques, aux problématiques de retard des trains. Et pour trouver les artisans qui s'intéressent à l'élaboration de solutions IA, il faut regarder du côté de Degex Solutions, qui est le résultat d'une démarche d'intrapreneuriat par la SNCF en 2015 et qui se positionne comme un acteur essentiel de l'innovation dans le groupe et de la transformation de SNCF Réseau. Nous allons regarder plus précisément deux projets, Transformer et OpenTCO. En 2022, le projet Transformer consiste à s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour prédire l'état de circulation du réseau, à savoir les retards, leurs évolutions, y compris en situation très perturbée. Ce projet est développé au sein de Degex Solutions et s'appuie sur les sujets de thèse de Marie-Millet de Faverges, étudiante en thèse au CNAM, qui a débuté en 2017, et de Guillaume Dalle, étudiant en thèse à l'école des Ponts Paris Tech. Et du point de vue technique, Transformer va mobiliser de nombreuses données en temps réel pour prédire l'état du trafic et s'appuie sur le principe de translation pour anticiper les retards. Donc en l'état, avant Transformer, si un train a 5 minutes de retard, 10 km plus loin, le retard sera toujours de 5 minutes, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'optimisation en lien avec le parcours réel du train, ce qui ne permet pas de communiquer clairement sur une situation de retard auprès des usagers. Avec Transformer, on va se rapprocher davantage d'une solution comme on peut le retrouver sur Waze ou Google Maps pour prédire l'état du trafic routier par exemple. Comme le précise Guillaume Lecoeur de chez Degex Solutions, des millions de données sont analysées par la solution Transformer grâce au machine learning qui va apprendre en fait des différents précédents sur les lignes et évoluer, progresser et gagner en précision en fonction. L'idée avec Transformer, c'est d'avoir une sorte de Waze du ferroviaire. En 2023, bien s'ajoutait un autre projet, OpenTCO pour tableau contrôleur optique, qui est un projet IA qui permet de récupérer quant à lui les données d'occupation des voies disponibles dans les postes d'aiguillage qui ne sont pas encore informatisés. L'outil est déployé à la gare de Lyon en 2014, puis sur le périmètre de Strasbourg en 2024. Il s'appuie sur la computer vision pour détecter les changements d'état d'objets et des infrastructures via ces fameux tableaux contrôleurs optiques pour aider à la prise de décision sur des projets de modernisation ou de maintenance des installations ferroviaires. Pour nous autres usagers, ça signifie que nous serons avertis plus rapidement si des pannes sont rencontrées, dans le meilleur des cas, et à nous permettre d'avoir notre train à l'heure quand l'identification de panne potentielle a permis justement de juguler un retard.
Dans les faits, on constate que même si des efforts sont faits, la SNCF recherche, développe aussi des moyens d'optimiser les retards, mais ne peut encore affirmer aujourd'hui disposer d'un projet 100% opérationnel pour les éviter. Ça signifie que nous aurons peut-être encore un peu de temps à attendre avant d'avoir une prédiction des retards en temps réel, mais grâce à l'IA, nous devrions pouvoir miser sur une résolution du problème. Le temps nécessaire pour collecter et structurer les données fait sûrement partie des plus gros challenges pour n'importe quel projet de recherche IA. C'est pourquoi les parcours développeurs et consultants IA de l'école Alira s'intéressent aussi à mettre au cœur de la formation ces problématiques au travers de cas concrets. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec l'école pour avoir plus d'informations sur les formations. Prenez rendez-vous, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir appréhender cet univers de l'intelligence artificielle.